Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui donc on se retrouve pour parler du clicker pour chien. Donc le clicker pour chien, c'est cet outil-là. On va essayer, voilà, ça fait un focus. Voilà, ça c'est un clicker pour chien, enfin, ce sont des clickers pour chien. Donc on va en parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous apprendre à utiliser cet outil, à le comprendre et à pouvoir, on va dire, multiplier l'apprentissage de votre chien presque par 10, parce que c'est un outil qui fonctionne très bien et qui vous permettra de travailler beaucoup plus efficacement avec votre chien. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert, je vais vous expliquer comment on s'en sert et je vais vous expliquer dans quelles conditions est-ce qu'on s'en sert. Voilà du coup pour cette petite présentation. On va commencer par la constitution du clicker. Donc comment est-ce que c'est fait un clicker et comment choisir un outil adapté, un clicker adapté pour travailler avec notre chien. Donc des clickers, grosso modo, on va avoir 3 types de modèles. Donc on va avoir ceux-ci, ceux que je recommande, donc où le bouton est rentré. Donc comme vous pouvez le voir, hop, ça dépasse pas trop. Tac, est-ce que ça va me faire le focus? Oui, voilà, hop. On va avoir ce genre de clicker où le bouton il sort et on va avoir, mais j'en ai pas sur moi, ça sera des clickers où on aura juste la lamelle de métal où il faut appuyer avec son doigt. Donc voilà, un clicker, comment c'est constitué? C'est un boîtier en plastique de manière générale, avec ou sans bouton. S'il y a un bouton, ça conduit à faire plier une lamelle de métal qui va faire un petit clic. Voilà, tout simplement. S'il n'y a pas de bouton, en fait, c'est nous qui allons appuyer, qui vont faire le rôle de bouton et donc déclencher le clic. Ça, le bruit, c'est un bruit constant, c'est-à-dire que c'est toujours le même son. Vous voyez, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de variation. C'est moins de bruit, c'est plus agréable à l'oreille parce que lui, il fait fort quand même. Voilà, donc c'est toujours le même son. Chaque clicker a son son, c'est-à-dire que si j'en achète 3 comme ça, de la même couleur, de la même marque, je vais avoir 3 sons différents. Pareil pour celui-ci, pareil pour tous les clickers. Il y en a qui se ressemblent, donc si vous avez plusieurs animaux, je vous conseille d'en prendre plusieurs avec des sons différents. Mais de manière générale, voilà, ils ont tous des sons différents. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de chiens à travailler, je sais que j'ai des clients par exemple qui ont 3, 4, 5 chiens pour certains à travailler en même temps. Il existe un clicker, donc c'est un modèle de clicker, si je ne me trompe pas, qui se trouve à Maxiso, donc comme celui-ci, il est à Maxiso, celui-là c'est plutôt internet. Et ce clicker là, donc il a la possibilité avec, c'est un petit rip si on veut, donc c'est un petit bouton qu'on décale sur 3 crans pour avoir différentes variantes de son, donc ça peut être plus ou moins pratique. Moi j'aime pas trop le principe parce que je trouve ça chiant à l'utiliser. Je préfère avoir 3 clickers de couleurs différentes, comme ça je m'en mêle pas trop les pinceaux, mais ça peut servir pour certains d'entre vous qui préféreront ce type de modèle. Voilà, donc au niveau des modèles, lequel je vous conseille? Celui-ci. Pourquoi? Parce que là on va avoir un petit attache qui va être sympa. On va pouvoir le mettre en bracelet, voilà, comme on va pouvoir l'attacher un petit peu de partout avec notre petit anneau comme ça. On peut vraiment l'amener à accrocher au pantalon, à accrocher un sac, on peut l'accrocher vraiment de partout, à notre veste, etc. Dès qu'on peut y accrocher quelque part, tac, c'est bien pratique, on y accroche, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que je conseille celui-ci également? Parce que moi j'aime pas tout ce qui est bouton qui sort, vous allez voir tout à l'heure, mais quand on utilise un clicker, on n'est pas obligé tout le temps de cliquer. Donc si on ne veut pas récompenser, on ne clique pas. Seulement vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Quand on clique avec le clicker, on est obligé de récompenser, quelle que soit la manière, mais on est obligé de récompenser notre chien, par le jeu, par la friandise ou autre, suivant comment vous travaillez. Mais on est obligé de récompenser. Donc avec un boîtier où le bouton sort, malheureusement dans la poche, on peut cliquer sans faire exprès, ou bien tout simplement en le tenant, je sais pas, il y a un événement qui fait que, parce qu'on appuie, merde, au mauvais moment, le chien il a produit un mauvais comportement, on le sélectionne ce comportement, on le valide à cause du clicker. Du coup voilà, moi je conseille quand même d'avoir un boîtier où le bouton ne sort pas, comme ça nous permet vraiment de sélectionner les comportements que l'on souhaite et donc éviter les erreurs, voilà, les erreurs qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Voilà, ensuite autre chose que je vous recommande, c'est d'éviter les boîtiers de clicker où on va avoir aucun bouton parce que ça dépendra vraiment de votre aisance par rapport à ça. Moi je trouve que c'est bien plus pratique avec le bouton, comme je travaille sur des chiens qui ont des problèmes d'agressivité et que le moindre détournement, je regarde ce qui me fait déclencher, je ne regarde plus ce qui me fait déclencher, je dois le récompenser. Avoir ça et donc éviter de farfouiller à essayer de rentrer mon doigt dans un boîtier avec juste une lamelle en métal, ça c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai le bouton qui est là et j'ai juste à appuyer tout simplement. On peut également, sur les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes articulaires ou les personnes qui ont des problèmes de coordination, retrouver des difficultés à placer le doigt dans le bouton du clicker et donc dans le compartiment où il y a la lamelle de métal, et donc on peut avoir des comportements que l'on valide qui sont pas forcément bons ou des opportunités que l'on rate et ça c'est dommage.
Voilà du coup pour le choix du clicker. Maintenant on va voir la fonction de cet outil. Donc je vais vous parler d'une étude que Monsieur Pavlov a fait il y a quelques années, un bon moment déjà. C'est une étude qu'on a menée sur donc un chien que l'on avait mis dans une pièce. Donc je vous l'explique grosso modo et j'essaie d'adapter pour que tout le monde puisse comprendre. Un chien dans une pièce avec une petite éprouvette là sur le côté pour mesurer la salive en fait qui va s'écouler de la gueule du chien. Et tous les jours on va lui amener de la viande pour qu'il mange ou des croquettes, voilà, on va lui amener une ration alimentaire. Tous les jours, lorsque le chien voit la personne ouvrir la porte et amener la viande ou la nourriture, il se met à saliver. On voit qu'il y a une sécrétion de plaisir, des hormones qui amènent du plaisir chez le chien. Et donc le chien anticipe le fait de bientôt manger et que c'est agréable. Donc le plaisir est présent au moment où le chien voit la viande et non pas lorsqu'il la mange. C'est vraiment au moment où il va bientôt. Je peux vous prendre un exemple qui vous permettra de comprendre cette façon d'anticiper le plaisir qui amène lui-même du plaisir, cette anticipation et du plaisir en soi. Si vous avez des enfants et que vous leur dites demain on va à Disney, vous allez avoir un pic d'adrénaline parce qu'ils vont être super contents. Donc demain ils seront contents, mais le pic d'adrénaline ça sera l'annonce de tu vas bientôt avoir un méga plaisir. Et c'est ce tu vas bientôt l'avoir qui amène énormément de plaisir au moment où l'enfant, l'individu en fait va percevoir le fait qu'il va bientôt avoir un plaisir intense. Et finalement c'est ce plaisir là, l'annonce qui va être le gros plaisir. Donc voilà, là le chien il voit la viande, il salive, il est content, il mange sa viande. Pendant plusieurs jours, notre chercheur va conditionner notre animal avec un signal. C'est-à-dire que lui, bon, il a utilisé une petite lumière, mais ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire pour on parlera de comment on s'en sert du clicker dans d'autres milieux, mais par exemple dans les zoos, pour les tours avec les dauphins, les orques, ou même tout simplement le medical training sur des animaux aquatiques, on va utiliser des sifflets à ultrasons pour que ça aille dans l'eau et qu'ils puissent entendre. Donc on peut utiliser des sifflets, on peut utiliser une lumière, on peut utiliser pour les chiens aveugles, sourds ou autres, on va utiliser par exemple des colliers vibrants pour leur signaler qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé, voilà, en faire un signal si on veut. Nous par exemple aujourd'hui on utilise un signal sonore, le clicker. Ça peut être un oui c'est bien, voilà, bref il y a un signal qui apparaît et donc ce chercheur là il va mettre un signal. Le chien ne réagit pas au signal parce qu'il n'y a aucun conditionnement qui a été fait, le chien n'a rien associé à ce signal, qu'est-ce qui se passe? C'est juste du bruit ou une lumière. Il ne comprend pas le chien. Pendant plusieurs jours, notre chercheur, il va mettre le signal, amener la nourriture, mettre le signal, amener la nourriture, mettre le signal, amener la nourriture, etc., etc. Au bout de quelques jours, notre chercheur, il va se dire, ok, maintenant je veux voir ce que ça a amené chez mon chien d'avoir ce signal qui annonce la nourriture. Donc le chercheur, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire son signal, quel qu'il soit, et il va regarder, patienter, observer son individu. Et on se remarque en fait que notre chien, donc le chien de Pavlov, il va avoir de la salivation au moment du signal. Donc ça veut dire qu'en fait maintenant, le signal a été associé au plaisir de manger. C'est désormais le signal en lui-même qui annonce le plaisir. Et donc c'est maintenant le signal qui est le gros plaisir, l'adrénaline de oh, je vais bientôt avoir quelque chose de génial. Et c'est ce qu'on va faire avec notre clicker. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on va sélectionner les comportements que l'on souhaite au quotidien avec notre chien, tout simplement pour envoyer du plaisir au moment même où le comportement se produit, afin que le chien comprenne « Waouh, c'est ça qui se passe, c'est ça que j'ai besoin de faire, il faut que je refasse ça si je veux réavoir du plaisir. » Et à force de travailler avec ce clicker, une fois qu'il est chargé, donc je vous expliquerai comment on fait tout à l'heure, une fois que notre clicker est chargé, c'est-à-dire que le chien a assimilé, a associé le clicker à du plaisir, on a un chien, il va tout faire pour que ça clique. Donc on va avoir des chiens hyper à l'écoute, hyper volontaires et surtout une rapidité d'apprentissage qui va être énorme parce que on sélectionne pile le comportement que l'on souhaite. Je peux vous dire que quand on a un chien agressif, ou le moindre je me détourne, ou le moindre comportement qui sort de l'agressivité, qui sort de la peur, etc., le moindre léchement de truffe par exemple qui va nous marquer un je suis pas à l'aise mais j'agresse pas, le clicker il va être super utile parce que le temps que je sorte ma friandise, le temps que je dise oui c'est bien, etc., ce déclenchement de plaisir il va être tardif et on aura un chien qui n'associera pas forcément le plaisir dans l'instant T au comportement qu'il a produit. Donc voilà, le clicker me permet d'associer les deux, le comportement au plaisir, et donc d'avoir un chien qui assimile beaucoup plus vite ce que l'on attend de lui.
Voilà du coup pour ça. Sinon les clickers, dans quelles conditions on s'en sert? On s'en sert dans les zoos, pour les animaux du coup qui font des spectacles, on s'en sert pour les medical training également, les ours qui vont poser leurs pattes comme ça pour en touchant comment ça s'appelle, ça fait une petite barre avec une espèce de grosse boule en haut en fait. Voilà, c'est pour dire à l'animal de poser à tel endroit sa patte. Et bien à ce moment-là, le soigneur animalier va donner son signal et récompenser l'animal. Donc on s'en sert dans les zoos pour les spectacles ou pour les soins. On s'en sert également au cinéma pour les chiens qui font du cinéma. C'est vraiment très très utile. On s'en sert pour tout ce qui est concours d'obéissance, concours d'agility, concours de pas mal de choses. Le clicker, c'est vraiment un outil qui est très très utilisé dans tout ce qui concerne les concours qui amènent on va dire un certain niveau d'apprentissage. On s'en sert dans quoi d'autre du clicker? On peut s'en servir sur tous les animaux. Aujourd'hui d'ailleurs j'ai une petite surprise, vous allez voir, c'est trop mignon. Par exemple moi j'ai plusieurs animaux. J'ai un chat, un chien, un lapin et j'ai 172 000 petits rats. Et donc voilà, la petite, je suis fière de vous le montrer, trop mignon. Tac. Donc le petit bébé rat ici, une fois qu'il sera un petit peu plus grand, parce que bon là maintenant il ouvre à peine les yeux, il pourra être éduqué au clicker. J'ai Zoline de mes mimines qui sait tourner sur commande. Donc sur n'importe quel animal, on peut y travailler ce clicker là. Voilà, tout simplement. Allez, je vais te laisser dormir, minou. Ils ont à peine 16 jours, donc ils ont le droit de dormir, il faut bien laisser se reposer. Donc voilà, j'ai une raterie pour ceux qui sont intéressés, j'ai une association et un petit élevage familial, donc n'hésitez pas, c'est la raterie L'Arbre à Rats, où je fais assaut, je récupère les sauvetages, je les replace, et j'ai également une petite partie élevage qui me permet de placer plus facilement les sauvetages, et donc d'avoir des animaux également, d'éviter aux gens d'aller en animalerie, donc de cautionner, si on veut, des mères et des pères, en fait, des reproducteurs qui sont dans de mauvaises conditions de maintenance, hein, tout simplement. Eux ils vivent dans une grande pièce, ils sont heureux. Voilà du coup pour cette petite aparté. Donc on peut éduquer tout type d'animaux, du cheval, il y en a qui font du clicker training sur leurs chevaux, à la petite souris, de l'éléphant qu'est-ce qu'on pourrait éduquer d'autre de très petits au clicker, des oiseaux, de plein de choses. On peut vraiment éduquer plein de choses. C'est du conditionnement dans la nature. Cette sécrétion d'hormones de plaisir va permettre aux animaux de sélectionner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. Donc tout est hormone en fait, si on veut. Donc voilà pour ce clicker. Donc c'est un outil qui est vraiment super. Donc par rapport à quand s'en servir, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oh, mais du coup après je vais être dépendante de ça, il faudra tout le temps que je l'ai et tout, c'est casse-pied, comment je fais si je l'ai pas? Calme, tout va bien. Le clicker, il nous sert simplement dans des phases d'apprentissage, c'est-à-dire que je peux l'avoir dans la rue si j'en sens la nécessité, si j'en ai besoin. Par exemple, si je me balade dans la rue et que mon chien il est réactif et que là il réagit pas, ben, ça va être super de l'avoir, mais je ne suis pas obligée. Je peux très bien dire oui c'est bien et récompenser mon chien, je peux dire très bien faire une petite caresse et autres pour récompenser. En fait ça va nous permettre de travailler dans des phases d'apprentissage et que ça aille plus vite. Ce n'est pas une obligation de l'avoir sur soi, d'accord? Donc quand s'en servir? Dans la vie de tous les jours, on peut très bien. Moi, je m'en sers dans la vie de tous les jours parce que j'ai un chien qui était réactif et quand je travaille, ben, j'ai des chiens qui ont besoin, la moindre opportunité, je m'en sers pour renforcer le comportement qui est souhaité. Donc ça nous permet de renforcer un comportement pour qu'il se reproduise plus tard. Vous, sur un chiot ou un chien, on va dire classique, qui n'a pas besoin d'une grosse rééducation, juste pendant les phases d'entraînement, vous pouvez vous en servir. Et puis petit à petit dans la vie de tous les jours pour avoir un chien qui ne fait pas le travail uniquement quand on est en séance, quoi, si on veut. Ça c'est le problème des clubs canins. Le chien écoute très bien en club, en dehors, il n'y a plus personne. Donc il faut savoir, voilà, également conditionner dans des situations hors contexte de travail. Donc voilà, vous ne serez pas dépendant de cet outil, pas de panique. Quand vous avez envie, quand vous en sentez la nécessité, vous pouvez faire en sorte que votre chien apprenne beaucoup plus vite avec. Doit-on toujours l'avoir sur soi? Donc non, pas forcément. Quand cliquer? Donc quand cliquer, c'est très simple. Votre chien produit un comportement que vous aimeriez qu'il se répète. Au moment où ce comportement est produit, je clique. Donc par exemple, vous aimeriez que votre chien s'assied. Vous faites votre leurre avec votre friandise ou bien tout simplement votre chien s'assied. Au moment où son poil de cul touche le sol, on clique assis et je donne ma récompense. Votre chien, par exemple, réagit sur les autres chiens. Au moment où il détourne son regard, vous voulez lui qu'il ignore les autres chiens. Au moment où il les ignore, donc toujours en respectant une certaine zone, si vous vous rapprochez à 2 mètres, ben, il ne pourra pas l'ignorer, vous ne pourrez rien récompenser puisque rien ne se produira, il sera à fond sur l'autre chien. Donc il faut laisser aussi l'opportunité au comportement d'apparaître.
Mais voilà, votre comportement apparaît, le chien ignore, c'est ce que vous attendez de lui, vous cliquez. Votre chien ne produit pas un comportement qui était indésirable, il y a quelqu'un qui passe, le chien n'aboie pas, je peux également cliquer. Mon chien produit un comportement de lui-même, je peux cliquer. Mon chien produit un comportement que je souhaitais quand je lui demande ou quand je l'incite avec un certain mouvement, je clique. En fait, il faut s'en servir au moment où le chien produit le comportement souhaité. Cet outil ne sert pas, parce que j'en ai beaucoup qui font cette erreur-là, pardon. Cet outil ne sert pas à demander les choses au chien. Vous demandez les choses ou vous apprenez les choses, vous incitez l'animal à produire le comportement et cet outil sert à valider. Ok, c'est ça que j'attendais de toi. Ça sert pas à dire assieds-toi. Ça sert à dire c'est bien, tu t'es assis. Voilà. Donc que faire si on clique mal? Donc c'est-à-dire par exemple je clique dans ma poche parce que j'ai acheté celui de Maxiso ou bien un autre modèle et je clique dans ma poche sans faire exprès. Mais j'ai cliqué soit alors qu'il n'y avait rien qui se passait donc mon chien n'avait pas à être renforcé, soit par exemple j'ai cliqué, mon chien revient vers moi, je l'ai rappelé, super, il est revenu au rappel, seulement j'ai cliqué au moment où il me saute dessus, donc je renforce le fait qu'il me saute dessus, je suis obligée de récompenser parce qu'en fait mon comportement, même si il n'est pas souhaité, même si je donne pas ma friandise derrière, mon comportement en fait, comme on a chargé notre cliqueur, c'est-à-dire qu'on a appris à notre animal que cet outil là amène du plaisir, notre chien aura automatiquement du plaisir quand on clique. Donc si je ne récompense pas mon chien parce que c'était un comportement insouhaité ou qu'on n'a pas fait exprès de cliquer, en fait c'est pas le comportement que l'on punit ou que l'on ne récompense pas parce que c'est trop tard, il est déjà récompensé. Ça va être le cliqueur, la fonction de cet outil qui va, on va dire, être moins fonctionnel, qui va moins fonctionner. C'est-à-dire, si je clique mais je ne récompense pas derrière, la sécrétion de plaisir de mon chien, le sentiment de waouh, c'est bien ce que j'ai fait, il sera de moins en moins présent et on aura un cliqueur qui marchera de moins en moins bien. Donc si vous faites mal, que vous cliquez au mauvais moment, tant pis, vous récompensez quand même et vous cherchez à peut-être retravailler. Par exemple, mon chien il a aboyé sur un autre chien, j'ai cliqué au mauvais moment, et ben je vais peut-être me remettre en situation de travail, trouver un chien derrière un portail et retravailler le fait de pas aboyer, par exemple. Mais ne pas récompenser ne servira absolument à rien puisque votre chien, bah ça va juste pourrir votre cliqueur en fait, tout simplement. Voilà du coup pour cette petite vidéo, donc elle fait quand même 17 minutes la petite vidéo, ça va en faire 20 après tout ce que je dis enfin, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager la publication, ça m'aide et ça me fait toujours plaisir, ça montre que ce que je fais vous plaît. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos plus tard ou même tout simplement que vous n'êtes pas forcément d'accord sur un point, vous aimeriez mettre quelque chose en plus dans cette vidéo là, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Prochainement, donc je suis en train de changer ma façon de fonctionner, donc je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous faire des vidéos. Comme vous allez le remarquer, j'en suis déjà à ma deuxième dans la semaine, ce qui est chouette. Moi j'aime bien ce genre de travail là. Je suis en train de changer ma façon de fonctionner. Donc je vais me mettre à faire des formations en ligne, donc celles-ci ne sont pour le moment pas accessibles, j'en ai qu'une sur la marche en laisse qui est accessible sur mon site lechienautrement.fr. Mais je vais prochainement avoir un peu plus de temps pour faire des formations en ligne. Elles seront disponibles donc sur mon site petit à petit lorsque j'aurai fini de les faire, tout simplement, parce que ça me prend un petit peu de temps pour avoir de la qualité, tout simplement. Voilà, si vous êtes en Isère et que vous avez besoin d'aide pour le clicker training, je peux vous faire une séance pour vous apprendre à vous en servir. Si jamais vous avez besoin d'aide pour la rééducation de votre chien, il n'y aura pas de souci également. Je me déplace en Isère à 30, 40, 50 km max de renage. Je viens à votre domicile ou vous venez vers chez moi si vous le souhaitez. Et puis, je pense que c'est bon au niveau de la présentation de ce que je fais pour aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager et aimer, ça me fera toujours plaisir et ça me montrera que ce que je fais vous plaît. Allez, à très bientôt, bye bye.